Hello, hello. Alors, comme promis, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'un peu expliquer la série Atier dont j'ai parlé ici dans les directs passés. Mais en fait, c'est pour faire le lien entre la programmation, qui nous sommes censés être, qui nous sommes réellement. euh, et c'est pour un peu vous expliquer, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quel est le lien, parce que tout le monde ne comprend pas. Évidemment, ce sont des messages cachés, donc on ne comprend pas toujours, surtout au début, quand vous commencez à apprendre les lois du jeu de la vie, que je partage avec vous ici, et qu'en fait nous sommes tout simplement programmés. Alors j'attends que d'autres arrivent avant de commencer, et je me présente pour les nouvelles. Je suis Holistic Val, coach holistique intuitive et spirituelle, et je partage avec vous ici sur cette page des affirmations positives, des vidéos, des reels, pour vous expliquer qu'en fait, euh, c'est vous qui créez votre réalité, que nous sommes les créatrices de votre réalité, les créateurs de notre réalité, et qu'en fait, grâce au pouvoir de nos pensées, nous pouvons programmer en nous des nouvelles croyances, parce que les croyances créent notre réalité. Et alors, normalement, on va dire, les enfants savent ça, connaissent cette loi, mais nous, les adultes, avec le temps, nous oublions cela, évidemment. Et on, on se perd, on va dire, dans la vie et on devient des victimes de notre réalité, pas dans tous les domaines, encore heureux, ça c'est vraiment, voilà, mais dans certains domaines de notre vie, en tout cas, nous devenons des victimes. Et en fait, nous ne sommes pas des victimes, c'est ça la bonne nouvelle. Mais pour ça, il faut comprendre qu'en fait, notre subconscient est comme une machine, comme un ordinateur qui reflète, qui projette nos croyances dans notre réalité. Donc tout ce que vous vivez vient de vous. Voilà. Maintenant, si vous comprenez ça, c'est plus simple. Mais c'est vrai que nous aimons blâmer les autres. Mais alors, il y a un cheminement, oui, il y a un espèce de cheminement pour comprendre cela. Et moi, j'essaie de vous l'expliquer simplement, facile. J'aime bien le simple, facile, efficace, allant droit au but. J'aime pas trop compliqué. Parce que moi, au début de, justement, mon éveil spirituel, on va dire, de la compréhension de toutes ces lois, eh bien, j'écoutais certains coachs, j'écoutais certaines personnes, où je lisais certains livres, et il n'y avait pas le secret dedans, il n'y avait pas la réponse dedans, et ben maintenant, quand je les relis, avec le recul, je comprends tout, évidemment. Mais au début, c'est pas évident parce que nous avons justement ces fameuses croyances, et nous pensons qu'en fait, euh, tout ce qui est à l'extérieur de nous n'a rien à voir avec nous. Or que tout ce qui est autour de nous, à l'extérieur de nous, a à voir complètement avec nous. Alors, je vais revenir sur la série donc Atié dont je vous ai parlé. Donc, je vais commencer par le début. Je me souviens plus de tout par cœur parce que j'ai vite regardé les séries, la série, tous les épisodes comme ça, vite, vite, vite. Mais je vais vous expliquer un peu le début et puis je vous expliquerai la suite. En fait, au début, Atié est une jeune femme qui dessine tout le temps le même signe. Et elle ne sait pas d'où ça lui vient et comment elle connaît ce signe. Mais alors, comme elle est dans la programmation, comme ses parents, on va dire, sont programmés et ne veulent pas connaître les lois du jeu de la vie, en fait, c'est un peu ça. Et alors, c'est pour ça que dans le film, ils disent que la maman a caché des choses, etc., etc. Mais bon, nous, nos parents n'étaient pas au courant des lois du jeu de la vie, je vous rassure. Donc, il ne faut pas tout prendre au premier degré dans le film, si vous voulez. Enfin, dans la série Atillé. Euh, L'idée est de quand même voir ça avec un œil, comment dire, plus philosophique, plus... euh, enfin, différente, en tout cas, voir les choses différemment et comprendre la série différemment. Et donc, elle n'arrête pas de dessiner tout cela, et donc c'est une artiste. Bien sûr, c'est une artiste, parce que nous avons tous, en fait, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que nous avons tous un don en nous. Donc, nous avons tout un domaine dans notre vie dans lequel nous sommes très doués, on va dire. Que ce soit, je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi votre don. Moi, mon don, c'est celui-ci. C'est celui de vous apprendre les lois du jeu de la vie. Je savais pas. Donc voilà, moi j'ai appris ça très tard dans la vie, mais j'ai dû passer
par des événements difficiles, comme à Thiers, on va dire. On va te voir, Léo. Ouais. Dis-moi. Moi, je viens ici. Allez, viens ici. Attends. Go, 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 va chercher tes trucs et je t'attends. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que j'ai un direct, Léo adore arriver et il adore rester écouter. Parfois, il n'écoute pas, il met ses écouteurs, il parle avec ses amis ou il joue en ligne ou il regarde une vidéo. Mais c'est incroyable, il vient toujours. Donc je me dis, il y a une raison. Si ça peut rentrer dans sa tête, je laisse venir parce que moi, je ne lui prends pas la tête avec tout ça maintenant. Il est fort petit. Je le laisse vivre son enfance et malheureusement, il prend... tant pis, il va être programmé, on va dire. Mais il va falloir qu'il passe par certaines étapes aussi, comme nous, pour comprendre en fait. Je sais que c'est un peu bizarre de penser comme ça, mais je pense comme ça. Donc, Atier. Revenons à Atier, arrêtons de penser à Léo. Alors, Atier, donc, elle est dans la programmation. Donc, elle a une vie, euh, on va dire, déjà tracée. On lui a déjà, dû à la programmation, on lui a déjà tracé une vie. On lui a dit, voilà. Et donc, elle est avec un gars depuis 5 ans qu'elle aime sans plus. C'est pas waouh, c'est pas l'amour fou, mais elle est avec lui. Et donc elle l'a créé dans sa réalité. En fait, elle l'a créé pour comprendre des choses, en fait, tout simplement. Donc c'est ça que nous sommes les créateurs. Donc Atier a créé ce gars-là dans sa réalité. Et si vous avez été voir plus loin dans la série, vous avez vu qu'en fait, il revient à chaque fois dans chaque ligne de vie, il est présent, ce gars-là. Mais à chaque fois, avec... tu veux bien mettre moins fort, s'il te plaît? Mais à chaque fois, différemment. C'est le même, mais une fois il est sympa, une fois il est un peu naïf, une fois il est méchant, enfin c'est un être diabolique, une fois il est ceci, une fois cela. Et donc à chaque fois, il revient dans la série, enfin dans ses lignes de vie, parce qu'en fait Atier vous explique, la série vous explique que vous avez plusieurs lignes de vie en fait. Et que selon nos paroles, nos croyances, donc sur une croyance, ben, nous atterrissons, en tout cas nous retrouvons sur une ligne de vie par rapport à nos croyances et nos peurs, et, tout ça. Et surtout nos peurs qui créent très rapidement, mais aussi d'autres émotions. Oui, c'est ça, comme toutes les autres. Oui, c'est ça, comme toutes les autres personnes dans la série. Donc, sa sœur revient, mais une fois c'est sa sœur, une fois c'est pas sa sœur, mais c'est toujours pas sa sœur. Puis l'amour de sa vie, en fait, l'homme qu'elle aime réellement, qui, en fait, elle aide ce gars-là à se réveiller, s'éveiller. Donc, elle se dit toujours dans la série, elle dit, tiens, est-ce qu'il va se souvenir de moi? Est-ce qu'il va se souvenir? Donc, c'est toujours revenir à la source. Parce que au début, lui se souvient, pas qu'il se souvient d'elle, mais il est plus open-minded, il est plus ouvert à tout ce qu'elle explique. Et après, plus tard, dans la deuxième ligne de vie, il se souvient pas du tout, il veut rien savoir, il est très fermé, etc. Donc voilà, ils ont dû passer par plein d'étapes pour arriver, on va dire, à une belle fin. Je ne vais pas vous expliquer la fin maintenant, je vous explique le début. Et donc, elle est dans la programmation, elle est avec un homme, donc sa vie est déjà toute tracée. Ses parents lui disent laisse tomber, enfin sa mère en tout cas, lui dit laisse tomber l'art, trouve-toi un vrai travail. Vous savez, la programmation, ce que nos parents nous disaient, ce que les gens de notre entourage nous disent, ouais, laisse tomber, il ne faut pas rêver, vis une vie normale, une vie calme, une vie tranquille. Euh... non, je n'ai pas tout spoilé, mais on m'a demandé, donc celle. J'en ai parlé dans d'autres directs, et alors j'ai reçu plein de messages ou des personnes. Non, si c'est pour parler, tu changes de pièce, d'accord? Non, parce que tout va s'entendre. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je t'aime bien, mais je vais bientôt avoir terminé, tu pourras parler. Et donc, on m'a demandé, Val, tu veux bien expliquer parce que je comprends pas tout. Donc, je vous explique un peu le début. Et le début, c'est que elle. Non, mais tu expliques à ton ami que tu en as pour 10 minutes. Dans 10 minutes, tu. Voilà. Et donc, désolé, il voulait parler avec son copain parce que nous sommes à l'étranger. Mais à cause, je peux pas jouer. Si, tu peux jouer, mais t'as pas besoin de parler ni crier. Mais je parle. Mais non, parce qu'on va t'entendre. Mais sinon, je parle. Mais alors tu parles doucement, discrètement avec ton pote. Ah bah alors non. Tu rigoles. Bon, je vais continuer. Et donc, oui, mais moi, c'est sérieux, tu vois. Tout seul en bas. Tout seul.
Et donc, je vais changer de pièce. Je vais changer de pièce. Je vais changer de pièce, Léo, d'accord? Quoi? Mais parce que je vais changer de pièce. Comme ça, tu parles. La lumière, c'était bien. Mais je vais mettre là dans le hall d'entrée, comme ça, tu parles. Ça va bien. Je laisse la porte ouverte, comme ça. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Vous verrez ma maison de vacances. Ah voilà, la vie avec les enfants, c'est merveilleux, on adore. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Ok. Et donc, voilà. Oh là là. C'est une maison de famille où tout le monde vient ici. Enfin bref, c'est une longue histoire. On va pas revenir là-dessus, je suis dans le corridor. Maintenant, on va rester ici, c'est sympa. Alors, Atier. Et donc, Atier, elle est programmée à une vie simple, se marier, etc. Elle est qu'un gars depuis 5 ans. Elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, en fait. Alors, elle n'arrête pas de dire, non, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste, je sens que je sens qu'il y a quelque chose dans ma vie qui ne va pas, je sens que je ne suis pas alignée, elle le sent. Elle sent qu'en fait, elle n'est pas vraiment elle-même, en fait. C'est ça, c'est nous, en fait, ça représente nous. Et donc, ça représente toutes ces personnes, comme moi, enfin, je veux dire moi, maintenant je ne sais pas vous, qui en fait ont vécu une vie qui leur a été, on va dire, pas imposée, mais décidément, on s'est fait avoir par la Matrix, en fait, par le jeu de la vie. Et en fait, on ne connaissait pas toutes ces lois, et donc on a été programmé à nous marier, faire des enfants, ce qui est merveilleux, hein, c'est le rêve de toutes les petites filles. Mais pourquoi serait... En fait, ça, c'est la société qui a instauré ça en nous, et les religions, etc. On nous a fait croire que nous, les femmes, même pour les hommes, ça compte pour tout le monde, nous, les femmes, les hommes aussi, c'est pas, voilà, c'est pareil, hein, la vie, c'est... on va à l'école, on fait des études, on se case, on crée une famille, et on meurt. C'est génial. Et on a plein de problèmes et on ne comprend pas. Et puis, à cause de nos croyances, on a des problèmes de couple et on ne comprend pas d'où ça vient. Or que ça vient de nos relations, ça je vous ai déjà expliqué durant l'enfance, etc. etc. Ce que nous pensons sur l'amour, etc. Puis, après, si on ne guérit pas de certaines choses, ça réapparaît, les choses réapparaissent dans notre enfance, en fait. Chez nos enfants, pardon. Les choses réapparaissent. Par exemple, ça peut sauter une génération. Donc, l'enfant, parce que dans la série Atier, ça j'ai adoré, quand elle a dit ça, elle a dit, donc si jamais Atier, elle a une fille à un moment donné, je spoil à fond. Mais il faut tout regarder, je ne vais pas tout montrer. J'adore spoiler les trucs, ça me fait rire. Et donc, à un moment donné, elle a une fille, et alors ce qu'elle dit, c'était très intéressant, parce que moi, je m'intéresse beaucoup au transgénérationnel, puisque, en fait, il a été prouvé, mais je n'ai pas les termes exacts scientifiques, je vous les donnerai quand viendra le moment. Quand votre grand-mère était enceinte de votre mère ou de votre père, vos cellules existaient déjà dans vos parents. D'accord? Ça veut dire que pendant que votre grand-mère était enceinte de vous, de votre mère, vous étiez déjà, ou votre père, vous étiez déjà là, en fait. Je sais que c'est un peu compliqué, il faut que je vous trouve les termes exacts pour que vous puissiez comprendre. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il y a 3 générations dans une seule personne. Donc, on prend tous les traumatismes. Et alors, à un moment donné... J'ai pas de réseau ici. Je suis tout seul. Mais si, moi, j'ai du réseau. Non, moi j'en ai pas. Mais moi, j'en ai. Sur toi, la 4G. Ok, vas-y, passe. Moi, j'ai pas de 4G Tu vas ici. aller en bas et aller dans le couloir. Non, tu veux pas que j'aille au salon, maintenant. Je suis ici, tu laisses la porte ouverte, t'entends. Bah oui, punaise. Tu vas descendre? Non, je ne saurais pas descendre. Je vais faire une visite guidée de la maison à la fin. Non, mais juste aller dans le couloir. Ah non, je l'adore. Il a peur, alors je vais avec lui. Non, t'as même pas peur. Attends, j'arrive. Vas-y, va au salon. Bon, maintenant, vous allez visiter. Vous allez descendre avec moi les escaliers. Venez. Non, mais moi, je suis authentique jusqu'au bout. Il n'y a rien à faire. N'empêche, c'était de beaux escaliers à l'époque. J'avais choisi. J'ai mis le fer à repasser parce que je voulais repasser. Et puis je me dis non, je fais un direct.
de beaux escaliers en marbre, en verre. Voilà, je vous présente, je vous fais une visite guidée de la maison, d'accord? Regardez-moi, magnifique, comme vous voyez. Et alors ici, vous avez euh, la cage d'escalier en fer forgé. J'avais choisi ça à l'époque. À l'époque, j'aimais ce style-là, donc voilà. Alors, un instant. Oh, c'est pas possible. Ma mère avait un ami, il disait faites des enfants et vous verrez. Ben ça va, j'ai compris, j'ai fait des enfants, j'ai vu. J'ai tout compris. Oh my god, je suis désolée. Enfin voilà, au moins vous voyez que c'est du vrai, il n'y a pas de blabla, tout ce que je dis c'est réel. Enfin bref. Et donc, ça a été prouvé. J'ai un livre là-dessus que je suis occupée à lire, qui est sympa, et qui dit que ouais, authentique jusqu'au bout. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il y a 3 générations à chaque fois. Et donc, dans la série, elle dit notre fille se souvient de tous les traumas, de toutes les mémoires de tous nos ancêtres depuis, on va dire, Adam et Ève. Donc, depuis Ève. Vous voyez ce qu'elle dit en fait? En fait, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que... oh, la luminosité ici. Elle dit que ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que tous les traumatismes de nos ancêtres, les croyances en fait, comme il disait dans... C'était quoi les films? Nos aïeux, nos anciens aïeux, eh bien, sont en nous. C'est pour ça qu'il y a certains enfants qui naissent et ils ont une belle vie et tout, mais ils sont vraiment malheureux. Alors, ils sont 5 ans, ils ont 6 ans, ils ont 8 ans, ils ont 10 ans, ils se retrouvent chez le psy, ils se retrouvent à prendre des médocs, Alors, personne n'arrive à trouver leur mal-être, leur tristesse ou leur peur, etc. Mais en fait, ça ne vient pas d'eux. En fait, malheureusement, les parents et ces fameux psys ne connaissent pas les lois du jeu de la vie pour faire des recherches dans l'arbre généalogique ou poser les bonnes questions à l'enfant, dire « Qu'est-ce que tu ressens ?» Alors, justement, ça expliquait qu'un gars avait toujours peur la nuit et... je vais chercher le livre, je vais vous le montrer. Attendez, je vais chercher le livre. C'est très intéressant. Et donc, il avait tout le temps peur. C'était un jeune homme normal qui faisait des études, un sportif, intelligent, etc. Et du jour au lendemain, à l'âge de 20 ans, il s'est réveillé la nuit. Il avait très froid et très peur. Et alors, il s'est dit, il ne faut surtout pas que je m'endorme. Et donc, il ne dormait plus. Mais plus du tout. Alors, si vous amenez une personne comme ça chez un psychiatre, il va dire qu'il est schizo, qu'il est je sais pas quoi, ils vont le bourrer de médicaments. Mais lui, il est tombé sourd. Donc pendant des années, le gamin, pendant 5-6 ans, il se retrouve cerné, sans dormir, dans cette peur, il lâche ses études et tout. Et en fait, après de maintes recherches, ils se rendent compte qu'en fait, un oncle à ce garçon, ce jeune homme-là, était décédé de froid dans la neige, parce que c'était un placeur de câbles électriques dans les campagnes aux États-Unis, je ne sais où, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais plus. Et en fait, lui n'avait jamais entendu parler de cet oncle-là, de cette histoire, parce que depuis la mort de cette personne-là, plus personne n'avait prononcé son prénom. Mais en fait, c'est ce qu'on dit souvent, tout ce qui est caché apparaît. Donc tout ce qu'on cache apparaît un jour. Et c'est nos enfants qui nous montrent en fait qu'il faut guérir de cela, etc., et pardonner, et faire le travail. Donc c'était une belle histoire parce qu'en fait, quand l'espèce de psychologue, thérapeute, je ne sais pas ce qu'il était exactement, lui a posé les questions en disant « Ok, tu as peur, est-ce que demande à tes parents s'il y a une personne dans ta famille qui est décédée de froid ou qui a eu froid ?» Et c'est comme ça que ses parents lui ont expliqué l'histoire de son oncle donc c'était le frère de son père, qui était décédé dans le froid et en fait l'enfant revivait à chaque fois et avait pris cette peur en lui, ce jeune homme, et puis après il en a guéri évidemment, puisque quand il en a pris conscience, il a fait un travail dessus, il a dit voilà, cela ne m'appartient pas, je fais le travail, etc., etc. Et donc c'est bien la preuve que tout revient, et c'est beau, donc voilà, je vais arrêter là, je vous expliquerai la suite une autre fois. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait notre vie est créée de croyances de nos ancêtres, de la société actuelle. Je me répète, c'est important. Et donc, vous n'êtes pas vous-même, en fait. C'est ça qu'Attier, elle veut montrer. Attier, dans la série,
Elle veut dire, soyez vous-même en fait. Découvrez qui vous êtes réellement, qui vous voulez être, qui vous vouliez être à la base. Et donc c'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie. Ou alors, on a tout pour être heureuse. Moi, j'ai vu une personne, je ne vais pas dire qui c'est, elle va peut-être se reconnaître, mais elle verra direct. Et elle m'a dit, même mon mari me dit que tout va bien, on dirait que tu cherches les problèmes, etc. etc. C'est pas ça. Elle ne cherche pas les problèmes, elle n'est pas à sa place. Donc elle a été matrixée, elle a été formatée, elle a été programmée d'une certaine façon, parce que nous avons une certaine culture, il y a la famille. Et donc elle s'est mariée, elle a eu des enfants, tout va bien, elle travaille, elle cartonne, tout ce qu'elle fait c'est bien. Mais elle a une vie géniale, elle a tout, elle a une bonne santé, elle a tout pour elle, sauf qu'elle ne se sent pas. Pourquoi elle ne se sent pas à sa place? Parce que ce ne sont pas ses véritables choix. Maintenant, je suis sûre, si je lui demande, elle va dire si je l'aimais, nanana. Oui, elle l'aimait, mais pas le vrai amour inconditionnel. D'accord? Donc, on peut aimer, mais le vrai, c'est une personne à qui vous êtes vraiment, vraiment, vraiment totalement en symbiose, en fait. Ça existe, ça existe. On va dire votre vous au masculin. Ça existe, ça existe. Ou alors votre vous au féminin. Donc, les autres que vous allez rencontrer dans votre vie vont juste vous montrer des choses sur vous-même, sont juste des messagers. Mais, et puis ça dépend en fait. Plus vous allez évoluer, plus un jour vous allez aimer une personne, puisque cette personne va refléter qui vous êtes à ce moment-là. Donc vous allez l'aimer évidemment, puisque c'est le reflet de vous, de vos croyances. Vous êtes, et puis quand vous allez évoluer, vous allez dire, un matin vous allez vous réveiller, vous allez dire oui je l'aime, mais pas du même amour. Pas passion, pas amour, machin. Or que les parents ils disent, écoute, t'as pas besoin de la passion c'est dangereux. Vous voyez, des fausses croyances qu'on instaure comme ça dans les gens, chez nous, en général. Et donc, ouais, maintenant, tu sais, l'amour fou, ça tourne toujours mal. Ouais, Roméo et Juliette, ils sont suicidés. L'autre, il y a toujours des drames. Ma mère, elle dit toujours, le vrai amour, tu l'épouses jamais. Je dis, pourquoi? Elle dit, non, il y aura toujours quelque chose pour casser cet amour. Ça, c'est une fausse croyance. C'est ce qu'on nous a mis dans notre tête. Dans notre tête. Et ça, c'est malheureux. Et on peut changer ça en changeant nos croyances grâce à ce que je vous explique dans mes vidéos et dans le PDF, que vous êtes nombreuses maintenant. Avant, vous êtes plus de 800 à l'avoir téléchargé. Merci de votre confiance. J'adore, je kiffe. Donc, ça veut dire qu'il y a un potentiel de 800 personnes qui peuvent changer de réalité et qui vont changer leurs croyances un jour ou l'autre, même celles qui n'ont pas encore vraiment fait le travail, elles l'ont téléchargé, mais elles sont en stand-by parce qu'elles ne sont pas prêtes, Mais ce PDF, il va changer la vie de ces 800 personnes-là et toutes les autres personnes qui vont encore le télécharger. Et ça, moi, j'adore, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que moi, j'ai cherché pendant tant d'années les réponses, etc. Et j'ai eu difficile à chercher, trouver, puis j'ai trouvé, puis j'ai testé, puis ça a fonctionné. Puis je me dis non, il faut que j'aide d'autres nanas comme moi, il faut que j'aide d'autres personnes comme moi à comprendre les lois du jeu de la vie et à changer. Je dis pas que ma vie est parfaite, ce serait mentir. Il y a encore des choses dans ma réalité qui apparaissent, qui reviennent en cycle, sur lesquels je travaille. Certains cycles se sont stoppés. J'ai amélioré beaucoup de choses dans ma vie. Donc financièrement, j'ai amélioré beaucoup de choses. Dans l'harmonie familiale, j'ai amélioré beaucoup de choses. Mon physique, j'ai amélioré beaucoup de choses. Quand je vois les photos de moi il y a 10 ans, le jour où je suis tombée ici dans la maison, il y avait des photos de moi il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a d'anciennes photos quand les enfants étaient petits, les autres, les grands. Et je dis, mais je suis mieux maintenant en fait. Je me trouve 10 fois plus belle maintenant. Je me trouve plus lumineuse, je me trouve moi. Maintenant, je suis moi. Or que à cette époque-là, mon regard était vide et en fait j'étais juste un robot. J'étais juste un robot, je vivais la vie qu'on avait programmée pour moi et que je croyais était ce qu'il fallait être en fait. Et c'est comme ça qu'un jour on tombe en burn-out, c'est comme ça qu'un jour vous avez plein de problèmes qui vous tombent dessus, vous ne comprenez pas d'où ça sort, mais oui, ici on sait, c'est parce qu'on ne vit pas sa vraie vie. C'est ça qu'Attier essaie de nous montrer, d'accord? Ton canal est beau, Val, comme pour tous. Génial, tu es très belle, merci. Alors, je vais lire vos commentaires. On peut reprendre une nouvelle ligne de vie grâce à l'Ho'oponopono. Yes. L'Ho'oponopono aide énormément à la remise à zéro
de certaines croyances. Si vous ne les trouvez pas, vous faites Ho'oponopono ou quand il y a un souci, etc. Donc, vous travaillez l'émotion, ce que vous ressentez à ce moment-là, et vous faites Ho'oponopono. Mais l'Ho'oponopono ne sera pas suffisant pour changer de ligne de vie, en tout cas pour se retrouver sur la bonne ligne de vie, parce que vous devez choisir ce que vous désirez. Vous ne pouvez pas rester la même personne, faire Ho'oponopono. Oui, vous allez nettoyer, vous allez faire des nettoyages, les fameux nettoyages de nos ancêtres, ça, les fausses croyances que nous n'arrivons pas à trouver, et ça c'est génial. Donc ça va nous aider, oui, ça aide. Moi j'adore, mais il y a aussi consciemment choisir cette fois-ci, ne plus être les victimes. Oui, je l'ai depuis 3 jours. Hâte. Merci, merci. Super, Karine. Merci pour ta confiance. Stylia, merci. Et il y a un donut au chocolat. Je ne sais pas si tu as vu. Excusez-moi, je parle à mon fils. Tu as vu qu'il y a tu as mangé le donut au chocolat? Tu l'as vu? Tu as mangé quoi? Mais il y avait un donut au chocolat. Bah ouais. Bah ouais. Merci Val. De rien. 1000 merci, homme photo dit thérapeutique. D'ailleurs, l'abondance est en route. Val, c'est juste magique. Yes, bien sûr, elle est présente, elle est là dans ta vie. PDF génial. Stylia dit merci. Attends, je vais une photo. Voilà, je vais arrêter avant d'être coupée, comme d'hab. Bonsoir Val. J'ai vu la série Atillé. Super Martha. Véronique dit bonsoir Val. Coucou Véro. Dis Véronique, j'ai vu que tu avais mis un commentaire qu'une personne te devait de l'argent et t'a bloqué. Tu vas affirmer que cette personne t'a remboursé. Tu as vu l'argent sur ton compte un matin. Tu vas affirmer, cette personne me rembourse, cette personne me rembourse. D'ailleurs, cette personne m'a remboursé. Merci, cette personne me rembourse. Maintenant, tu fais Ho'oponopono, boum, elle va te rembourser, d'accord? Tu t'en fous qu'elle t'ait bloqué. Si tu veux, après, tu l'éjectes de ta vie, mais voilà. Vivement qu'il soit à côté de moi. Mais il va l'être, il va l'être. Coucou ma jolie Val, tu es magnifique, merci. Véronique, je viens d'arriver, dommage. Non, tu pourras revoir mon direct. Par rapport au transgénérationnel, je conseille la série Le chemin de l'Olivier. Tout le monde m'en parle et je ne sais pas pourquoi je ne suis pas attirée par ce chemin de l'Olivier. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à le regarder. Il y a un truc, je n'ai même pas cliqué dessus, mais tout le monde me parle de ça. Donc, c'est un signe. Je vais vous chercher un livre, j'arrive. Je vous l'ai promis. En attendant, vous admirez mes escaliers, d'accord? Attends. Voilà. Non, non, ça va tourner. Non. Ça veut pas tenir. J'arrive. Alors, cela n'a pas commencé avec toi. Comment le trauma familial façonne nos identités. Comment s'en sortir? Marc Wallin. Alors, Maintenant, je vais tourner dans l'autre sens. Maintenant, c'est ma maman qui arrive avec mon mari. Voilà. Hop, voilà. Donc, le livre. J'ai tourné. Donc, voici le livre. Moi, je le comprends très bien parce que je connais le jeu de la Bible, donc j'ai tout compris. Mais je vous expliquerai aussi ce livre en détail. Ça, c'est top. Voilà. Je suis occupée, mon... Enfin, vous m'avez entendu parce qu'il n'y avait pas le micro. Par rapport au transgénérationnel. Donc ça, transgénérationnel, c'est bien aussi. Purée, décidément, c'est pas mon fils, maintenant, voilà. C'est comme un oignon, on doit tout peler pour retrouver l'authenticité de notre âme. Exact. Je viens d'arriver, ok. Merci Val, c'est très important ce que tu expliques. Super. Merci beaucoup Val, de rien. Alors, je continue à monter. C'est fou, ouais. Attends, hein. Je viens de comprendre quelque chose qui m'est arrivé hier. Ben voilà, tout est parfait. Bonsoir, j'ai presque fini cette série, c'est une révélation. T'as vu Nat, c'est génial cette série. Comment se défaire de ces traumatismes lorsqu'ils existent? Mais déjà, je ne sais pas si tu as déjà le PDF, ou alors tu regardes mes vidéos et je ferai d'autres vidéos là-dessus. Plus j'affirme, plus j'ai le contraire sur l'argent, voire par rapport à mes ressources, alors que je fais le RAF. Il y a encore des croyances en toi. Il y a encore des peurs en toi. Tant que tu as peur d'être fauché, c'est pas bon signe. Tu dois être plus forte que la peur. Plus tu vas avoir peur d'être fauché, plus tu seras fauché, même si tu fais le travail. Et puis, comme les croyances sont tellement profondes, fais le Ho'oponopono là-dessus, tiens, sur l'argent. Tu vas t'asseoir, tu vas prendre un carnet, tu vas
dire qu'est-ce que je pense de l'argent, mais c'est mis dans le PDF. Mais je vais te rajouter un exercice. Donc tu vas affirmer, tu vas ressentir les émotions que tu ressens. Colère, peur, tristesse, je sais pas moi de ce que tu ressens. Attends, je vais faire... C'est pas possible. C'est pas possible, je crois que j'étais tranquille faire un direct, c'est pas possible. Et alors, tu vas faire Ho'oponopono pour chaque... Je l'ai expliqué dans un autre direct en plus. Pour chaque émotion, tu vas faire le oui et le non pour savoir de 1 à 10 quelle est ta croyance là-dessus, si tu veux. Je ferai un direct s'il faut, où tu vas rechercher dans le direct, tu trouveras. C'est trop drôle. Ouais, Léo, il est trop drôle. Ouais, je vais y arriver. Hein. C'est pas possible. Non, mais aujourd'hui, c'est vraiment chaud. Hein. J'adore, tu es tellement naturel. Merci, merci. J'adore ton fils. Moi aussi, mais vous avez vu. Hein. Attends, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Et comme tu dis toujours, tu es très bienveillante. Oui, merci, c'est gentil. Qu'est-ce que je vois d'autre? Oui, il y a multiples nous, bien sûr. Tu es super magnifique. Merci, Marie-Thérèse. Salut Léo, tu es une maman au top. Ça, je l'avais lu, Karine, merci. Coucou Val, rien à voir avec le sujet, mais tu es bien mieux au naturel sans filtre. Merci, tout le monde me le dit. En fait, c'est mon esthéticienne qui me fait des soins de la peau, justement, chez qui je vais pour faire mes soins, mes ongles, mes pieds, etc., la totale. Et elle me dit, Val, je dis ça, je dis rien. Elle me dit, mais pourquoi tu mets des filtres? Je dis, je sais pas, j'aime bien. Elle me dit, mais franchement, t'es bien au naturel. Je dis, bah ouais, t'as raison. Alors depuis, je mets plus de filtres. J'en ai mis un hier soir pour le fun, parce que je voulais faire paillettes dans ma vie. Mais, merci en tout cas pour le compliment. Oui, super maman. Ouais, pas facile tous les jours d'être une maman, je vous assure. Bon, je vais affirmer le contraire, c'est facile tous les jours d'être une maman. C'est facile pour moi d'être une maman. Moi, ça a été mon grand problème dans ma vie. Pas facile d'être une maman. Ma belle Val, coucou Léo, coucou Arabella, bella Monica, superbe série, merci de l'avoir recommandée, de rien, avec plaisir. Bonsoir Val, effectivement, super feuilleton, oui c'est ça, en corrélation avec ce que vous nous apprenez, c'est ça, t'as tout compris jour de pluie 21. Je vais le regarder, mais tu as tout spoilé. Non, j'ai pas tout spoilé, tu vas voir, il y a plein de trucs intéressants, c'est génial. Et l'histoire est trop belle avec le gars là, waouh. Alors, vraiment, vous allez voir, c'est chouette. C'est une série super intéressante dans toutes ces phases de changement. C'est ça, t'as compris. Bah voilà, je vois rien d'autre. Comme tous les autres personnes. Oui, ça j'avais vu. Bonne soirée à vous. Bah, bonne soirée. Merci pour tout. De rien. Magnifique ce soir. Merci Lolo 73. 73, c'est ça. Bonsoir Val. Et merci infiniment pour tout. Attier super série. Oui, Attier super série. Il faut prendre que l'essentiel. Oui. Oui, je l'ai vu. Elle l'a vu, Linda. Ok. Oui, merci. Tu arrives à simplifier et à retransmettre. C'est très clair grâce à toi. Muchas gracias. De rien. Ah, j'aime bien muchas gracias. Anotina, bonsoir. Ah, Tara. Hello, beauté. Hello, Tara. Je te retourne le compliment. Lalita, coucou Val. Coucou Agnès. Coucou ma belle. Isa me dit coucou, je dis coucou à Isa aussi et à toutes les autres évidemment. Coucou, tu es magnifique, merci homme photothérapeute. Salut Val Queen, trop contente. Il y a un mari derrière qui dit pourquoi tu dis bonsoir à tout le monde? T'en as pas marre? C'est pour le bonsoir. Je dis bah non, je vais lui dire après. Sarah donc dit Fiba Didi, vous êtes magnifique comme toujours. Merci Sarah, c'est gentil. Val Queen, trop contente. Moi aussi contente de vous retrouver. Bonjour à tous et à toutes. Bonsoir. Bah écoute, je vais dire bonsoir à tout le monde. Sarah Lee, Patouche Déborah, Nadège, Mourok, Marie-Naissance, coucou à toutes, merci. Toutes celles-là m'ont fait un coucou. Marie-Thérèse Pétri aussi. Léof, hello Léof. Sarah aussi. Ben voilà. J'ai fait le tour, je crois. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres commentaires, puis je vous laisse. Donc, pour le PDF, si vous n'arrivez pas à le télécharger, vous m'envoyez un message. Alors, je vous signale, pour celles qui le téléchargent, parfois le PDF se retrouve dans vos spams, dans vos indésirables, dans les publicités ou dans les réseaux sociaux. Vous fouillez toute votre boîte mail et vous retrouverez le PDF.
C'est tellement un bon moment avec toi, tu dégages tellement de naturel, authenticité et la lumière. Oh, merci Karine, tu fais énormément de bien, gratitude. De rien, merci. Coucou en République, merci Belval. Merci Nathalie Fumard. Merci d'être là, merci, merci toutes. Bonsoir et replay. Hello Céline. Alors évidemment, je vais demander aux personnes. euh, Véronique, c'est un travail, je sais que je peux comprendre que tu te sens encore mal, mais je ne sais pas par rapport à quoi tu te sens mal. C'est ça qu'il faudrait savoir. Il y a un truc il y a un truc. Merci pour tes directs rock'n'roll. Ouais, moi, pour ce direct, ouais, c'était vraiment rock'n'roll, hein. Vous avez visité ma maison de vacances. Trop beau. Ah ouais, je vais le rajouter à ma liste d'affirmations. C'est facile pour moi d'être une bonne maman. Oui, c'est une de mes affirmations en fait. J'affirme, je suis une maman ferme et respectée par mes enfants. Qu'est-ce que j'affirme d'autre? Euh, Mais ils me disent que je suis une maman extraordinaire sans que je l'affirme. Mais moi, j'aurais aimé être une maman euh, plus stricte, là, mais j'y arrive pas. Je suis une super maman, je suis une maman extraordinaire. Je suis une maman patiente. Il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir maman. On ne nous apprend pas à être maman. C'est ça la société, ils baratinent les gens. Alors après, ils pointent du doigt les gens qui osent dire comme moi. Zazou, il y a une vidéo sur le Ho'oponopono. Oui, il y a une vidéo sur le Ho'oponopono, même plusieurs sur ma chaîne et ici. Merci Tara de le dire. C'est quoi le Ho'oponopono? Ah, Zazou, regarde dans les épinglés si tu la trouves pas, ou sinon tu vas voir sur ma chaîne YouTube, Holistic Vibe, tu trouveras. Pas touche Déborah. Ouais, je vais vite vous dire ça, puis je vous laisse, parce que je vais te couper. Bonsoir Val, un peu de retard, mais je regarderai au début en replay. Ouais, ok. En fait, je dis pas qu'on n'a pas l'instinct maternel, hein, mais on veut nous faire croire que c'est normal d'avoir l'instinct maternel dès que l'enfant naît. Alors après, on fait de son mieux. Oui, on a l'instinct, on l'aime, c'est notre enfant, on n'est pas des monstres, quand même. On est des êtres humains. On aime bien les enfants des autres, pourquoi pas les nôtres, hein? Mais il n'y a pas de mode d'emploi, surtout si on provient d'une famille où vraiment on n'a pas eu l'exemple. Voilà quoi. Quand on. Vraiment, alors, on fait de son mieux en fait. Et alors, on veut donner à nos enfants tout ce qu'on n'a pas eu. Or, c'est pas le but dans la vie. C'est pas ça, c'est pas ça. Enfin, moi, c'est mon cas, hein, c'est ce que j'ai eu. Et donc, j'ai voulu j'ai trop donné, parce que je n'étais pas à ma place et je me sentais coupable en fait. Et au fond de moi, je me sentais très coupable. Alors, j'ai fait trop pour eux et je fais encore trop pour eux. Parce que je me sentais coupable de ne pas être comme les autres mamans en fait. Et alors, je suis devenue la maman parfaite. Ils étaient propres, beaux, nickel, polis, gentils. Vraiment, c'était la famille parfaite. Et puis après, quand ils sont devenus adolescents, ça a explosé parce que je m'étais menti à moi-même, tout était un mensonge. Alors les adolescents, ils adorent nous montrer les mensonges qu'on garde au fond de nous et que même nous, on n'en a pas conscience. C'est beau, hein? C'est difficile à ce moment-là, mais après c'est beau. Alors ils nous montrent qui nous sommes réellement et là, on ne comprend pas. Alors on se dit, ah, les adolescents, tatati, tatata. Non, nos enfants sont nos messagers. Merci à nos enfants, franchement. Mais c'est pas facile d'être maman tous les jours. Voilà, parce qu'on a beaucoup de choses à faire au travail, les femmes modernes maintenant. Moi, je travaillais temps plein, j'avais des enfants, j'avais la maison, je faisais d'autres trucs. C'est à peine si je faisais pas Mère Teresa, j'aidais le monde entier, j'aidais tout le monde. Bon, ça, c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours, donc je continue, ça me dérange pas. Mais autrement, tout en me préservant, en m'aimant, et voilà. Et ça, c'est important de le dire clairement et honnêtement. D'arrêter de se mentir. On veut faire bonne façade devant les gens, on veut faire ah oui, moi je suis une bonne maman, moi, mes enfants sont toujours à l'heure, c'est toujours à l'heure. Ta gueule. On fait ce qu'on veut, parfois on se trompe, on ne sait pas quoi faire. Le premier enfant, on se trompe tout le temps. Deuxième, ça va un peu mieux. Le troisième, hop, ça va tout seul. On fait d'autres erreurs aussi. Enfin voilà quoi. Mais c'est beau la vie, hein. À part ça. Ça te fait du bien d'être là, ben moi aussi. Je lis plusieurs fois le PDF, je vais les informer, sinon je sens toujours mal. Oui, j'ai compris. Mais dis-moi. Ah, t'as vu le livre à l'envers, mais je ne sais pas faire autrement. Si tu veux que je vais vous donner le titre. Je vais relire le titre, Sophie. Donc, l'auteur, c'est Marc Wolin. Marc Wolin, mais je ne sais pas tourner la caméra.
Ah si, attends. Marc Walling. Cela n'a pas commencé avec toi. Comment le trauma familial façonne nos identités et comment s'en sortir. Donc le titre, c'est Cela n'a pas commencé avec toi. L'auteur, c'est Mark Walling. Donc Mark, M-A-R-K. Walling, c'est W-O-L-Y-N-N. D'accord. Voilà. Maintenant, j'arrête. Je vous aime bien, mais voilà. Ah oui, je vais le rajouter à ma liste. Ouais, ça j'ai vu. Mais là, on va être coupé, donc je suis obligée d'arrêter. C'est l'énergie de l'éclipse qui est encore là. Ouais, il y a un truc. Belle soirée, belle âme, belle soirée à toutes. Bonne soirée à toi aussi, bonne soirée. Belle et douce nuit à toutes. Il paraît que ça n'existe pas, l'instinct maternel. Ça, j'aime bien, Valis, ce que tu viens de dire, parce que ça rejoint un peu ce que je pense. Je ne le savais pas. Moi, j'ai cette impression aussi, mais bon, voilà. Je sais pas, ils veulent faire culpabiliser les femmes. Mon Dieu, toujours, ma fille ne me parle plus. Tu peux changer ça. Il ne faut pas être dans le jugement. C'est ça. Il faut se dire qu'on a fait de son mieux. Ouais, et on fera encore mieux. Moi, toujours, je dis, moi, j'ai fait de mon mieux, je ferai encore mieux. Mais c'est important l'introspection, Karine, parce que quand tes enfants se rebellent ou te disent des choses, tu prends plus à cœur. Tu analyses, tu comprends, tu dis, bah oui, il a raison en fait. Ce qu'il dit, il a raison. C'est vrai. Il faut arrêter de punir les enfants pour la vérité qu'ils nous disent. Hein. C'est tout à fait vrai ce qu'ils disent. Hein. Merci pour ce beau direct, pour ton intensité et ta profondeur. De rien, amour, lumière pour toi. Merci, belle et douce nuit. Je vous laisse que ma maman et mon mari m'attendent et le petit. Ciao. J'arrête.